Didier, étudiante en dernière année d'études en master journalisme à l'Université Lumière Lyon 2. Précisons, mon métier, c'est journaliste. Il consiste basiquement à aller chercher l'information, venir la traiter et la mettre à la disposition du public que vous êtes. Donc voilà. Concrètement, on prend contact avec des personnes qui nous donnent des informations, les sources d'informations. On prend contact avec ces personnes-là. Ensuite, on va sur le terrain, on va récolter l'information. Après quoi, on revient à la rédaction. Donc, où on travaille, on revient à la rédaction. Et là, on fait tout ce qui est mise en forme de l'information, je vais dire. Que ce soit un montage audio, vidéo ou que ce soit pour la presse. Et qu'il faut qu'on regroupe les informations, qu'on les mette en forme pour qu'elles soient beaucoup plus faciles à comprendre pour le public. J'ai choisi cette formation-là. La formation que j'ai choisie actuellement, c'est-à-dire le master en nouvelles pratiques journalistiques, je l'ai choisie parce que elle m'offre la possibilité d'être très polyvalente à la fin de mes études. Donc là, je suis sur la fin de la deuxième année et je suis polyvalente. Je ne suis pas que journaliste pour la télé, que pour la radio, que pour le web, par exemple. Je suis vraiment multitâche. Et c'est cette polyvalence-là que je voulais. Je ne voulais pas finir mes études et me retrouver à être juste bloquée dans un seul type de journalisme. C'est vraiment ce que je voulais. Et c'est pour ça que j'ai choisi cette formation-là. Après le BPC, j'ai opté pour une série littéraire. Donc, je suis partie en seconde A, première A, terminale A. Après l'obtention de mon bac en 2013, je me suis tournée vers la communication parce que c'est un domaine qui me plaisait beaucoup et puis j'avais envie d'en savoir un peu plus. Voilà. Ensuite, j'ai fait la première année, la deuxième année et au bout de la deuxième année, il fallait faire un nouveau choix. Ce choix-là, c'était un choix de spécialisation parmi 3 filières pour aller en troisième année. Donc, moi, j'ai choisi le journalisme parce que au fur et à mesure des premières et deuxième années, j'ai découvert des modules en journalisme et puis ça me plaisait beaucoup. Donc, je me suis dit pourquoi pas. Troisième année, j'ai fait le choix d'aller en licence journalisme. Après ma licence en journalisme de l'université Aube Nouvelle, anciennement appelée ISIG, j'ai fait le choix de quitter le pays pour venir en France et poursuivre mes études. Quand je suis arrivée ici, j'ai fait l'université de Metz. J'étais à Metz. J'ai fait une deuxième licence en communication option journalisme. Et après ça, j'ai fait le choix de venir à Lyon pour poursuivre mes études en master. Et donc voilà, donc j'ai fait la première année de master, la deuxième année. Là, je suis sur la fin de la deuxième année. Les aptitudes qu'il faut pour exercer ce métier. Je dirais déjà, il faut de la patience parce que bon, être journaliste, c'est comme tous les métiers, il faut de la patience parce qu'on ne travaille pas seul. Donc être journaliste, c'est beaucoup de patience et dans notre cas particulièrement, il faut beaucoup de patience parce qu'on travaille beaucoup avec les sources d'information. Si la source d'information, nous on veut une information maintenant, et si la source n'est pas assez réactive et qu'elle ne nous donne pas l'information maintenant, on peut vite s'agacer et vite vouloir passer à autre chose. Alors que là, non, il faut vraiment de la patience parce qu'on a besoin de ces personnes-là en fait. Deuxième chose, c'est l'humilité. Parce que aussi, comme tous les métiers, il faut être humble parce qu'on ne travaille pas seul. Le journaliste encore moins parce qu'on est soumis à une rédaction, un rédacteur en chef. C'est notre chef en gros. Et si par exemple on écrit un article ou on fait un reportage qui n'est pas bon, le rédacteur en chef il va nous dire c'est pas bon, tu me reprends tout ça. Et si on n'a pas assez d'humilité pour accepter ces remarques et pour pouvoir refaire un travail, c'est assez compliqué de pouvoir aller loin. Vous êtes peut-être à un moment de votre vie ou de vos études où vous devez faire un choix. Ce choix-là, essayez de le faire de la façon la plus raisonnée possible. On a besoin d'être accompagné pour faire des choix, surtout quand ça concerne nos études, nos filières qu'on doit suivre. On a besoin d'être accompagné et cet accompagnement-là, c'est assez important. Aussi, ce qui est important, c'est de savoir ce qu'on veut réellement faire. Parce que moi, je pars du principe que rien n'est inné. Il y a beaucoup d'acquis dans tout ce qu'on a, tout ce qu'on fait. Il y a beaucoup d'acquis. Personne ne naît avec des capacités pour faire telle ou telle chose. Mais la plupart des personnes qui réussissent dans leurs études, dans leur vie, ce sont des personnes qui savent ce qu'elles veulent. Et si on sait ce qu'on veut, à partir de ce moment-là, on peut tout faire, absolument tout. Vouloir quelque chose, c'est la première étape, c'est la porte ouverte à toutes les possibilités. Donc déjà, sachez ce que vous voulez et dès que vous saurez ce que vous voulez vraiment faire, il n'y aura rien qui va vous empêcher d'aller de l'avant et de faire cette chose-là.